Vous connaissez tous, de près ou de loin, Marvel Studios, le plus gros producteur de films de super-héros. En moins de 10 ans, cette maison de production a réussi à instaurer quelque chose d'encore jamais vu au cinéma, un univers cinématographique. Aujourd'hui, dans ce 4e épisode de Tout de suite, vous l'avez compris, nous allons aborder le Marvel Cinematic Universe. En 2002, Sam Raimi sort Spider-Man. Il ne se doutait pas qu'il allait initier une vague de super-héros au cinéma. En effet, suite au succès du film produit par Marvel et Sony, tous les studios qui ont des droits sur des super-héros vont sortir leur adaptation moderne. Le succès est toujours au rendez-vous, même si le niveau de qualité des films varie entre le très moyen et le bon. Marvel, voyant que leurs licences peuvent partir dans tous les sens, commence à réunir les super-héros dont elle a encore les droits dans le but d'en faire des adaptations homogènes et pourquoi pas, si le succès est au rendez-vous, les faire évoluer dans le même univers. Et si Spider-Man appartient encore à Sony, et les 4 Fantastiques et X-Men à la 20th Century Fox, Marvel compte sur de nouveaux super-héros pour créer cet univers cinématographique. Ainsi, en 2008 sort sur nos écrans Iron Man, et c'est un succès total. Le film est beau, impressionnant, et il fait renaître Robert Downey Jr., qui avait de gros problèmes de drogue. C'est décidé, Marvel annonce Iron Man comme étant le premier film de la phase 1, qui débouchera sur les Avengers. Dans les années qui ont suivi, on aura droit à Thor, Captain America, Iron Man 2 et l'Incroyable Hulk qui ont chacun apporté leur pierre à cet univers, et à chaque fois, c'est un succès critique et commercial. Et voilà donc ce qui fait que nous nous y intéressons aujourd'hui. Marvel, avec son Cinematic Universe, a créé une série de films qui se suivent sans forcément être la suite directe les uns des autres. Alors bon, pour faire clair, Captain America 2 n'est pas seulement la suite de Captain America 1, c'est aussi et surtout la suite de Thor, Avengers, Iron Man 3, et de tous les films qui lui ont précédé. Pour autant, et c'est là le vrai tour de force, chaque film peut être apprécié et compris indépendamment des autres. Deuxième aspect de Marvel, ils fidélisent leur public. Pour ce faire, ils incorporent, après les génériques de fin de tous leurs films, une petite scène qui annoncera le prochain film ou introduira un nouveau personnage. Ainsi, on a pu voir une scène se passant dans l'univers des Gardiens de la Galaxie à la fin de Thor 2, soit 1 an avant la sortie des Gardiens. Je vous conseille, si vous ne le saviez pas, de dorénavant rester dans la salle de cinéma après avoir vu un Marvel. Mais malgré ce tableau de réussite, Marvel fait face à un problème de taille et ce, depuis le début. Ce sont des problèmes de droit. Comme je l'ai dit plus tôt, certains super-héros ne peuvent pas directement être utilisés par Marvel Studios parce qu'ils appartiennent à d'autres studios. Impossible pour Marvel de les récupérer parce que pour que les droits lui reviennent, il faut qu'une durée déterminée passe sans adaptation du super-héros concerné. C'est pour cela que Spider-Man a été aussi vite rebooté par exemple, ou que tous les 2 ans, on a un nouveau X-Men qui sort. Ainsi, Spider-Man n'a pas vécu les événements d'Avengers, alors que celui-ci vit à New York. Cependant, il y a 2 semaines, des mails entre Sony et Marvel ont fuité et ceux-ci discutaient d'une potentielle arrivée de Spider-Man dans Avengers 3, Sony gardant quand même l'exclusivité de la licence. Alors dans ce beau monde, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Marvel? Eh bien justement, c'est son univers cinématographique. En effet, l'homogénéité de cet univers se fait au prix de la créativité des réalisateurs de chaque film. Impossible de filmer autrement d'un épisode à l'autre, quitte à perdre la cohérence de l'univers. Marvel cherche avant tout des réalisateurs dociles et sans grande personnalité, et Edgar Wright en a fait récemment les frais. Alors Edgar Wright, il devait réaliser Ant-Man pour Marvel, et était attaché au projet depuis 2006, avant la création donc du Cinematic Universe. Après avoir travaillé de longues années dessus, il quitte le navire cette année, à quelques mois du tournage, pour des différends artistiques. Marvel débauche alors un réalisateur de films sur commande, Peyton Reed. Pour conclure, on pourrait parler pendant des heures de l'univers cinématographique de Marvel. Certains se passionneront pour l'arc narratif gigantesque qui se crée au fil des films, d'autres crieront au ras-le-bol. Toujours est-il que Marvel ouvre une porte avec cet univers interconnecté jusque dans sa série TV Agents of S.H.I.E.L.D. Une porte que DC, son concurrent, est en train d'ouvrir, mais ça, on en parlera dans un prochain épisode.